Amen. Qui est dans la joie d'être là ce soir? Qui a été béni depuis le mardi? Qui a été là depuis le mardi? Donc voilà, je prie que le Seigneur nous bénisse encore pour cette troisième séance. Je vais vous présenter les ouvrages de l'apôtre. Je crois que c'est plus à présenter parce que vous les connaissez déjà, vous êtes habitués. Il y a le serviteur selon Dieu, c'est le premier. Et je peux dire c'est celui qui a engendré les autres. Il y a l'ami aimant tout le temps pour 150. Et il y a aussi être libre des péchés sexuels, comme l'apôtre l'a dit hier et oui, il l'a dit hier. Donc c'est pas forcément pour vous. Si vous voulez bénir quelqu'un ou vous connaissez quelqu'un qui a du mal à se débarrasser des péchés sexuels, vous pouvez payer et offrir à la personne. D'accord? C'est pas forcément pour vous. Et vous pouvez aussi payer ça et voilà, vous former par rapport à toutes ces choses, les péchés sexuels, et aussi aider ceux qui sont ou ceux qui vivent ces choses. Il y a également les trois ouvrages de la collection des cœurs brisés. C'est quel avenir pour Michal, quel avenir pour Tamar et quel avenir pour Dina. Les trois sont à 270 dirhams. Si vous voulez payer un, c'est à 100 dirhams. Et quand l'apôtre a dit, quand il va quitter ici, ça sera à 100 dirhams. Donc, c'est mieux de payer ça maintenant pendant qu'il est là. Amen. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, après le culte, il faut voilà, voir avec l'apôtre pour dédicacer comme il est sur place. Parce que s'il est parti aussi, vous aurez du mal à voir la dédicace. Donc, nous allons passer rapidement au témoignage des frères et sœurs qui sont passés ici à El Jadida. Que le Seigneur vous bénisse par ces témoignages également. Amen. Joyeux anniversaire El Jadida.
Pour faire court, en tout cas, je suis heureuse que cette assemblée chrétienne puisse toujours être là, dans cette ville présente, pour sauver des vies par le biais de l'évangile, parce que El Jadida, pour moi, quand je vois les années passées El Jadida, pour moi, ça représente des années piliers de ma vie. C'est là-bas que j'ai appris à me fixer les piliers dans la vie. C'est là-bas que j'ai appris à me fixer les piliers dans la vie. Et quand je vois les défis auxquels je suis confrontée aujourd'hui, les armes avec lesquelles je combats ces défis, avec lesquelles je confronte ces défis, j'ai été apprise à El Jadida. J'ai appris à traiter mon âme comme il le fallait, à réparer mon âme. J'ai été guérie de beaucoup de choses dans cette assemblée par le biais du pasteur, le pasteur Philippe, le pasteur Aimé, et aussi de mes confrères, de mes responsables qui étaient là, de mes amis, avec qui on partageait la bonne nouvelle, avec qui nous allions ensemble dans la maison du Seigneur. Je suis heureuse de pouvoir une fois savoir que El Jadida est encore là et sera toujours encore là parce que c'est Christ qui bâtit son église. Joyeux anniversaire El Jadida. Je vous encourage, vous qui êtes là, qui servez le Seigneur El Jadida, parce que coûte que coûte, un jour le service paiera toujours. Et c'est que moi je vis aujourd'hui personnellement, c'est le fruit que j'ai eu à s'aimer, les semences que j'ai eu à mettre à El Jadida, et j'en suis sûre et convaincue. Alors joyeux anniversaire El Jadida. J'espère que je serai là pour les prochaines fêtes, pour les prochaines célébrations. Nous prions pour cela, pour que Dieu nous fasse grâce. Moi, c'est Didi Vertumboula, si je ne me suis pas présente. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Shalom, la famille d'El Jadida. Je suis la sœur Andy Bama, je suis camerounaise, je vis actuellement à Yaoundé. Alors, j'ai été à El Jadida de 2006 en 2009 où j'ai fait mes premiers pas dans le Seigneur. Je dis mes premiers pas parce que c'est à El Jadida que j'ai été baptisée. Je suis passée par les eaux de baptême en décembre 2006 et je bénis le Seigneur vraiment pour mon passage à El Jadida. Jadida, ça a été le creuset, ça a été l'endroit où le Seigneur m'a préparé, m'a apprêté. Aujourd'hui, je suis conductrice de louange. J'ai commencé à El Jadida. Ma première conduite de louange, c'était là-bas. À El Jadida, ma première chorale. Et donc, vraiment, je bénis le Seigneur pour mon passage là-bas. À El Jadida, je me rappelle à l'époque, c'était une assemblée, nous n'étions pas très nombreux, mais c'était des jeunes assoiffés, des jeunes embrasés, des jeunes déterminés à rencontrer Dieu. Et je bénis le Seigneur pour l'œuvre que l'assemblée chrétienne à El Jadida est devenue. Et que ce que le Seigneur a commencé, qu'il puisse encore parfaire cela, rendre ça encore plus grand, afin que son œuvre s'étende dans cette ville d'El Jadida. Que le Seigneur vous bénisse davantage, que le Seigneur vous fortifie, vraiment que le Seigneur fasse des choses merveilleuses au travers de vous. Oh Seigneur, bénis cette merveilleuse famille. Bénédiction abondante à tous, on est ensemble. Shalom, chère famille d'El Jadida, je suis le frère Benoît. Tout d'abord, j'aimerais rendre grâce à Dieu le Père pour son œuvre au sein de l'Assemblée chrétienne d'El Jadida, pour ce qu'il fait au sein d'elle, mais également pour ce qu'il fait au travers d'elle. J'aimerais rendre grâce à Dieu également pour la vie de nos chers pasteurs, à commencer par le pasteur Philippe et son épouse, le pasteur Désiré, le pasteur Aimé et son épouse Maman Rachel, le pasteur Anthony et son épouse le pasteur Chantal, et spécialement le pasteur Emmanuel et la diaconesse Belinda qui me donnent aujourd'hui l'occasion de pouvoir prendre part à la célébration du 20e anniversaire de notre chère Assemblée chrétienne. Pour moi, l'Assemblée chrétienne d'El Jadida, c'est un lieu de rencontre. J'y ai fait la plus grande des rencontres, celle du Seigneur Jésus-Christ. J'y ai fait mes premiers pas, j'ai été formé et véritablement transformé au sein de cette assemblée. J'ai également fait la rencontre de merveilleuses personnes qui sont encore pour moi aujourd'hui des bénédictions. Donc ce sont des connexions divines, des relations de destinée. Au sein de l'Assemblée chrétienne d'El Jadida, j'ai appris une chose qui fait partie de mon ADN, c'est l'importance du service. Donc j'ai appris à servir le Seigneur, j'ai appris à servir le Roi des Rois au sein de l'Assemblée chrétienne d'El Jadida, donc à mettre mon temps à son service. Au travers de la formation que nous avons eue, le serviteur selon le cœur de Dieu, le serviteur selon Dieu, j'ai été véritablement transformé. Et servir Dieu était devenu pour moi un motif, un objectif de vie. Donc, à chaque fois, j'ai
Au travers du service, j'ai été étiré. Au travers du service, j'ai même acquis de nouvelles compétences. Et j'aimerais donc encourager un jeune étudiant, une jeune étudiante à ne pas mettre le service de côté, mais à s'engager véritablement dans le service et à prendre soin de ce que le Seigneur lui aura confié, car c'est un privilège de servir le roi des rois. Et comme je le dis toujours à mes chers compagnons, Benjamin et Kenzie, même si j'ai quitté El Jadida ne m'a pas quitté. C'est une église, c'est une famille que je porte toujours dans mon cœur. Donc pour l'Assemblée chrétienne d'El Jadida, je souhaite que le Seigneur l'emmène toujours de gloire en gloire. Donc que le Seigneur nous amène donc de gloire en gloire. Et assurément, il fera au-delà de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que la grâce soit toujours le partage de cette maison et que la faveur soit toujours le partage de cette maison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez mes salutations. Bye. Seigneur, tu n'oublies personne. Tu n'oublies aucun d'entre nous et tu ne le feras pas. Tu as des plans merveilleux pour chacun d'entre nous, que ce soit dans cette ville ou ailleurs. Seigneur, si ces plans commencent
est si bon pour moi. Le Dieu de ma vie, disait encore le psalmiste David. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ce 3e jour. Je crois que tu veux nous mener quelque part. Saint-Esprit, viens encore et glorifie Jésus. J'ai commencé à travailler dans les cœurs. Œuvre davantage au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être votre partage. Et en ce soir, nous voulons encore avancer avec ce thème, une génération s'en va, une autre vient. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Juge 3, 1 à 5. Juge chapitre 3, le verset 1 à 5. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres des Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne des Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Puis aller jusqu'au verset 6. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs filles leurs propres filles. Ils donnèrent à leurs fils plutôt leurs propres filles. Et ils servirent leur Dieu. Ecclésiaste 1,4 nous dit: une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Une génération s'en va, on peut reprendre nos places, une autre vient. Nous avons partagé hier sur servir au dessein de Dieu dans sa génération. Nous avons donné l'exemple d'un homme, David, qui a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Il s'est distingué, quand on sert, nous avons dit que quand on sert au dessein de Dieu dans sa génération, Dieu nous révèle de sa dignité. Nous sommes dignes. Et David est venu inaugurer une nouvelle génération des tueurs des géants. La génération des Saül s'en allait, et il y avait une autre qui devait venir et qui devait apporter une touche particulière dans le fait de chasser, de renverser les géants. Voilà, nous sommes restés longtemps là-dessus hier et nous avons prié. Et aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais attaquer la matière de ce jour. La nouvelle génération et la guerre spirituelle. La nouvelle génération et la guerre spirituelle. En préparant ce message, j'ai dit au Seigneur, mais j'ai l'impression que mon message d'aujourd'hui est un peu en désordre. Mais ce n'est pas du tout en désordre. Dieu, il sait très bien que c'est bien ordonné. La nouvelle génération et la guerre spirituelle. Vous pouvez, si vous voulez, la nouvelle génération et le combat spirituel. La nouvelle génération et la guerre spirituelle. Et le passage que nous avons lu nous dit que Dieu avait laissé les nations. Il n'avait pas tout détruit sous la conduite de Josué. Il avait laissé certaines nations afin que la nouvelle génération qui était arrivée apprenne la guerre, connaisse et apprenne la guerre. Il voulait pas seulement qu'on puisse leur raconter,
comment ils ont remporté la victoire sur Jéricho, comment ils ont perdu face à Haï à cause du péché d'Acan. Ils ne voulaient pas seulement qu'on leur raconte comment Josué a remporté des grandes victoires. Comment Josué a arrêté le soleil, il a dit soleil arrête-toi. Alors que scientifiquement parlant aujourd'hui on ne peut expliquer. Oui, il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Il y a des choses spirituelles que nous ne pouvons pas expliquer. C'est spirituel, ça nous dépasse. Qui peut expliquer le vent? On ne peut pas voir le vent, mais on voit les effets du vent. On peut essayer de filmer, mais ça ne va pas vraiment apparaître comme il se doit. On verra juste des choses qui se déplacent. Le monde invisible, nous devons faire très attention. C'est bien réel. La nouvelle génération est la guerre spirituelle. La nouvelle génération ici avait tout trouvé à Canaan. Canaan était une région très riche et très développée. La Bible déclare que Dieu était allé lui-même chercher Canaan pour Israël. La Bible appelle Canaan le plus beau de tous les pays. Israël, un minuscule pays à comparer avec mon pays, 2 345 000 km² de superficie. Mais Dieu dit, il est allé chercher lui-même pour Israël un endroit le plus beau de tous les pays. Et c'était un pays très développé. Deutéronome 6, 10 à 12 nous dit, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Parce que Dieu, il sait, la richesse peut nous faire oublier que c'est Dieu qui nous a donné toutes ces choses. Et ils ont tout trouvé. C'est la nouvelle génération qui avait tout trouvé. L'ancienne génération de Josué devait combattre pour avoir cela. Et de ces choses, si tu ne combats pas, tu ne les auras pas. La génération de Josué a combattu. La parole avait été donnée. Mais lorsque la parole de Dieu nous est donnée, on ne doit pas croiser les bras pour attendre que cela arrive. Non, on ne va pas prendre possession des promesses de Dieu avec nos méthodes, nos méthodes humaines. Non, mais avec ces méthodes. Mais on n'attendra pas. On doit aller vers ce que Dieu nous a promis. Deutéronome 8, 7 à 10. Car l'Éternel, ton Dieu, 7, 8 seulement. 7, 8. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Deutéronome 8. Pays des cours d'eau, des sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Essayez de vous les représenter. Quel merveilleux pays. Tu t'es dit, les jours de mon mariage, elle va aller faire les photos là-bas. Juste après la bénédiction, avant la soirée, je vais aller faire des photos. Pays des cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. L'ancienne génération, je disais, s'est battue pour conquérir Canaan. Il y a une chose, c'est que la Bible nous dit, Canaan avait des pratiques sales. Canaan peut représenter une partie du monde que tout le monde aimerait aller aujourd'hui, mais où en même temps, le développement social, le développement, je pourrais dire technologie, s'accompagne des mauvaises pratiques, des mœurs légères. Et dans Deutéronome 18, l'Éternel, verset 1, parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. En Égypte, il y avait la sorcellerie. En Égypte, il y avait toutes sortes de mauvaises choses. On adorait la lune, on adorait le soleil. Ils avaient plusieurs dieux, Ra, et ainsi de suite. Nous avons étudié cela en histoire. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Le problème avec toi
toutes les pratiques de la sorcellerie de tes ancêtres, tu as abandonné. Mais ce pays où tu veux aller a aussi des pratiques. Mais tu ne veux pas les abandonner. Tu veux épouser ces pratiques. Tu dis c'est la modernité. Dieu dit non, ce n'est pas la modernité. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays des Canaan où je vous mène. Et vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances. Et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Vous, vous êtes différents. Vous ne ferez point ce qui s'est fait en Égypte. Vous ne ferez point non plus ce qui s'est fait à Canaan. Mais finalement, c'est quoi? Cette vie d'alliance avec Dieu. Voilà, on est coincé. On veut être libre. La vraie liberté se trouve auprès de Dieu. Et c'est Dieu qui est le Dieu de liberté. Il nous donne aussi les limites. Oui, mes enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais quand je vois mon enfant qui a 1 an, qui prend une cuillère et qui veut introduire dans une prise électrique, je ne le laisserai pas au nom de la liberté. Il lui arrive souvent de vouloir faire ça. Je vais lui dire, bon, dans tous les cas, voilà, là où il y a l'esprit de Dieu et la liberté, tu peux faire. Le problème, tu as mal compris la liberté qui se trouve en Jésus-Christ. Vous ne suivrez point leurs usages. Et vous observerez, il dit, vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Si vous lisez même la version du Semeur, je pourrais dire c'est plus cru pour avoir des rapports sexuels avec une proche parente. Dans lui second, on dit découvrir la nudité. Et écoutez ce qu'il dit. Parce que c'était des pratiques, c'est ce qui se faisait à Canaan. Je prenais quelques versets. Verset 7, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Verset 9, tu ne découvriras point, si vous voulez, tu n'auras pas de rapports sexuels, point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans ta maison ou née hors de la maison. Amen. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Il parle de toutes ces pratiques qui se faisaient à Canaan. Malgré le développement, malgré le progrès qu'il y avait à Canaan, ils avaient des pratiques sales. Et derrière ces pratiques, il y avait des esprits mauvais. Derrière ces pratiques, il y avait des démons. Verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain. Commerce. Version du Semeur, s'il vous plaît, vous pouvez mettre la version du Semeur. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain. Tu te rendras impur avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch. On livrait même les enfants au dieu Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. On sacrifiait les enfants. Les bébés, on les sacrifiait, on les jetait au feu. Mais c'était un beau pays. Pays de cours d'eau, pays de lacs. Tout était développé. Aujourd'hui, on parlerait de métro, de tramway. Il y a tout. Il y a l'électricité, il y a le gaz. Il y a tout. Il y a tout ce que tu veux. 24, il dit, ne vous souillez par aucune de ces choses. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Je vais les chasser. Ils se sont souillés. Vous ne voyez pas encore, mais ils ont souillé le pays. Verset 25. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Et j'aimerais dire, dans tout ce que nous avons vu rapidement dans Exode 18, j'aimerais encore insister, il s'agissait d'une guerre spirituelle. Il y avait des esprits derrière. Il y avait l'esprit d'inceste à Canaan, l'esprit de prostitution, l'esprit d'impudicité, l'esprit de mort quand on livrait les enfants dans le feu à Moloch.
il y avait l'homosexualité à Canaan. Tu ne t'approcheras pas d'un homme comme on s'approche d'une femme. Tu ne t'approcheras pas d'un animal. Il dit toutes ces choses. Dans mon livre sur être libre de péché sexuel, j'en parle. Nous devons savoir, derrière les agissements des hommes, il y a soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Il dit, vous devez connaître la guerre. Vous devez connaître et apprendre la guerre. Mais ce n'est pas une guerre physique. C'est une guerre qui est spirituelle. C'est une guerre qui est invisible. Mais Seigneur, pourquoi tu laisses ces gens? Il dit, on doit voir les dispositions de votre cœur. Parce que vous pensez avoir vaincu ces choses. Si je vous les enlève toutes, vous ne réaliserez pas. Vous devez être éprouvé par ces choses. Il y a des gens qui aimeraient habiter dans des monastères. Comme ça, ils ne vont pas pécher. Or, le péché est une nature. Même dans les monastères, ça les trouve. Dans la version Semeur, il dit les Israélites qui n'avaient pas participé aux guerres pour la conquête des Canaan. Ils ne connaissaient pas la guerre. La nouvelle génération devait connaître et apprendre la guerre. Et vous aussi, vous devez connaître et apprendre la guerre spirituelle. Il ne s'agit pas d'une guerre physique, mais il s'agit d'une guerre spirituelle. Cette génération, lorsqu'elle est arrivée, elle a trouvé à Canaan, tout était bien. C'était la génération de la facilité. La guerre spirituelle est une guerre invisible. On ne voit pas ces choses, mais on voit les effets dans la vie d'une personne. On voit la folie, on voit ce désir d'aimer l'alcool, ce désir de vivre n'importe comment. On voit les effets. C'est comme les microbes, on ne les voit pas, mais ils sont bien réels. Ils vont savoir que l'invisible contrôle le visible. Le psalmiste David, Dieu a fait ceci de David dans Psaume 18, 35. Il exerce mes mains au combat. Cette génération doit s'exercer au combat spirituel. Et mes bras tendent l'arc. Psaume 144, 1 de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Il y avait des dominations dans la ville, dans le pays des Canaan, dans toute cette région des Canaan. Et Dieu dit, les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Héviens. À Canaan, il y avait plusieurs pratiques. Lévitique 19, verset 26, vous ne mangerez rien avec du sang. Ça s'est passé à Canaan. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en lire des pronostics. À Canaan, on utilisait facilement les horoscopes. Vous ne vous coufferez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Pourquoi? Pour eux, c'était une pratique. Voilà, ne va pas appliquer cela bêtement. Tu vas dire, oh non, le pasteur a dit. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Il y avait toutes sortes de pratiques lorsqu'il y avait la mort, lors des obsèques, lors des funérailles. Et Dieu dit, vous ne le ferez point. Et vous n'imprimerez point de figures sur vous. Je suis l'Éternel. Il est en train de dire, faites attention, il y aura un esprit de distraction. Ils étaient tellement bien que facilement ils allaient se distraire. Faites attention. Nouvelle génération, vous qui êtes venus à El Jadida, vous avez trouvé une assemblée, vous avez trouvé que tout était facile. Les gens avant vous ont contribué pour acheter les chaises. Donc voilà, les instruments, les caméras. Vous vous dites, oh non, on est tellement à l'aise. Tout ce qu'on peut faire, c'est juste de contribuer pour payer le loyer. Et même ça, vous ne faites même pas. Certains ne payent même pas. Il y a des esprits qui sont là. Des esprits qui sont dans cette génération. Des esprits qui sont dans cette ville qu'il faut combattre. Si vous ne le faites pas, vous serez influencé par ces esprits. Quand tu ne combats pas un esprit dans une localité bien déterminée, tu seras influencé par ces esprits-là. Peut-être que tu étais là, tu ne t'es jamais endetté avec une grosse somme. Mais en venant ici, tu t'es rendu compte que, voilà, tu ne sais même pas plus par où commencer pour rembourser tes dettes. Tu as trouvé un endroit où il y avait un esprit, une forteresse des dettes.
Et puisque tu ne t'es pas levé contre cela, ça t'a influencé. Toi, autrefois, qui faisais très attention, même dans ta façon de t'habiller, tu as trouvé une légèreté, pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Et petit à petit, tu t'habilles comme ces esprits-là te conduisent à t'habiller. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui conduisent les gens à s'habiller et à montrer les parties de leur corps? Quand quelqu'un s'habille très mal, il y a un esprit qui est derrière. Oh, laissez-moi, c'est ma vie. Non, sa vie est contrôlée par les esprits impurs. On n'a pas besoin de voir ton nombril. Dans Luc 8, on nous parle de cet homme, le fou de Gadara. On dit il était nu. C'était ça sa vie. Sa vie était dans les cimetières. Il criait à tout moment. Ah! Il s'est blessé. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, la Bible nous dit il a été délivré. On nous dit on l'a trouvé vêtu, calme, dans son bon sens. Même la délivrance, par la délivrance, le Saint-Esprit l'a conduit à s'habiller. À lui dire, il y a des parties du corps qu'on ne montre pas. Quand vous voyez quelqu'un commencer à montrer toutes les parties de son corps, il y a un esprit qui est derrière. Et vous devez prier pour cette personne pour qu'elle en soit délivrée. Et vous devez prier vous-même pour que vous ne soyez pas influencé par cet esprit-là. Vous-même, vous ne vous comprenez pas. Mais parce qu'il y a un esprit qui est là. David a dit, il exerce mes mains au combat. Nous sommes dans une guerre spirituelle, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous ne devons pas oublier que notre Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, il est l'agneau de Dieu, mais c'est l'agneau de Dieu qui combat. Quand on regarde Jésus comme étant l'agneau de Dieu, on se dit non, il est tellement doux, il ne combat pas. Vous aussi, vous voyez les démons partout. Vous voyez les démons partout. Parce qu'ils sont partout. Et on le voit aussi. Si toi tu ne le vois pas, c'est que tu as un problème. Dans Apocalypse 17, 12, on dit les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Tous ces esprits-là vont combattre comme l'agneau, contre l'agneau. Et qu'est-ce que l'agneau va faire? Il sera passif? Non. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Notre agneau, il combat. Oui, c'est à la croix qu'il a été un agneau calme, immolé, parce qu'il voulait racheter les hommes de toute langue, de toute tribu. Maintenant qu'il a vaincu, il combat. L'apôtre Paul aussi a été dans une guerre spirituelle. Dans 1 Corinthiens 15, 32, la Bible dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, l'apôtre Paul, on a failli même le tuer. Il a apporté l'évangile a transformé cette ville d'Éphèse. Et voilà dans Actes 19, 24, un nommé Démétrius, orfèvre, fabriqué en argent des temples de Diane, qui était le dieu, la principauté même de la ville d'Éphèse, Diane, et qui est procuré à ses ouvriers un gain considérable. Une fois j'avais prêché sur cette Diane-là, une sœur, il y a quelques années, elle a dit, elle change son prénom. Et il les rassembla avec ceux du même métier et dit, ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et il faisait des temples en argent en l'honneur de Diane, parce qu'il y avait un temple à Éphèse en l'honneur de Diane. Et ce temple était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. Et dans ce temple, il y avait la prostitution. C'était une façon pour eux d'adorer les idoles, d'adorer leurs dieux. Et au verset 26, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie,
Ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Ce Paul, en annonçant l'évangile, nous devenons une cible de l'ennemi. Il dit, les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils s'émirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Ils étaient fâchés quand l'évangile vient à un endroit, dans une vie. Chère nouvelle génération, il y a un combat spirituel qui se dégage, qui se déclenche naturellement. Vous imaginez quelqu'un qui accepte le Seigneur, il est le premier dans sa famille. Une famille, tout le monde est occultiste, tout le monde est sorcier. On va te combattre, on va te poursuivre, toi qui annonces l'évangile. Et l'apôtre Paul, il dit qu'il a combattu contre les bêtes. C'est une image spirituelle, contre des esprits. Job 8, verset 8 nous dit « Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. » Il y a des esprits mauvais. Tu dois apprendre la guerre spirituelle. La Bible nous dit si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10, 3. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Il y a des forteresses qui sont là partout, érigées dans les familles, dans des quartiers, dans des villes, dans des communes, dans des nations, dans des tribus, dans des ethnies, qu'il faut renverser. Et l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, là où il a combattu contre les bêtes, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, le verset 11. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat n'est pas naturel, n'est pas physique. La lutte n'est pas naturelle, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est un ordre, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. N'ayons pas peur d'entrer dans cette guerre spirituelle. En fait, on n'a pas le choix. Si tu n'entres pas, cette guerre va te trouver. Alors, pour mieux sécuriser ton territoire, il est bon déjà de commencer la guerre. Et Christ à la croix, il nous a dévancés. Colossiens 2,15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et puisque nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie, la croix, elle est effective dans notre vie. Nous pouvons aussi renverser, nous pouvons aussi dépouiller, confirmer le dépouillement des dominations et des autorités. Quand il parle des dominations ici, comme dans Éphésiens 6, le verset 12, il dit que nous avons à lutter contre les dominations. Les dominations sont ces esprits-là qui dominent les nations. Comme le nom l'indique, domination, qui domine les nations. Et chaque nation a une domination quelque part. Et je n'entrerai pas trop en profondeur là-dessus, je vais parcourir ça rapidement parce que nous allons prier. Il dit les autorités. Nous luttons contre les autorités.
Ils ont reçu un pouvoir légitime. Elles ont reçu plutôt ces autorités, un pouvoir légitime pour faire du mal. Ces autorités sont des êtres à qui un pouvoir a été donné. Ces autorités dépendent directement de Satan. Et là, elle nous parle aussi des princes de ce monde des ténèbres. Dans notre version, nous parle les chefs de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres ou les dominateurs de ce monde de ténèbres. Proche aussi de Satan, parce que Satan lui-même est appelé le prince de ce monde. Et ces princes forment des principes dans les mentalités des personnes vivant dans un même territoire. Il y a les dominations, mais il y a aussi les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Et quand ils forment des principes, des mentalités sur des territoires, on appelle cela des forteresses. Vous allez voir quelqu'un, vous pouvez parler avec la personne du matin jusqu'au soir. Vous ne pouvez pas convaincre cette personne, entre guillemets, née de nouveau. Vous ne pouvez pas convaincre cette personne d'abandonner l'alcool. Il y a une forteresse qui est là. Qui agit dans cette personne. Ça veut commencer en une personne, ça a gagné la famille et ça a gagné tout un territoire. Un quartier, ça a gagné tout un territoire. Vous allez voir des gens qui ont été dans un même quartier qui réfléchissent pareil. N'est-ce pas, vous en connaissez, non? Vous pouvez reconnaître là où vous avez grandi. Ah oui, lui là, ou celle-là. Toi, tu as grandi où? Ah, ok. Tu réfléchis comme les gens. Des principes, des mentalités. Et le diable opère. Heureusement, la Bible nous dit, nous renversons aussi ces forteresses. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quand il dit les raisonnements ici, il dit, dans l'anglais, c'est nous renversons les imaginations. Les images qu'il y a même dans les nations, les images mentales, par rapport à la sexualité, par rapport à l'argent. Il y a une ethnie quelque part, on dit que tu es vraiment un homme si tu as volé. Si tu es un voleur. Si tu es capable de voler, alors quand tu vas demander la fille de quelqu'un en mariage, on va te la donner. Et dans la même ethnie aussi, on dit que tu es vraiment une belle femme si tu trompes ton mari. Authentique, c'est ce que je vous dis. Nouvelle génération. La guerre spirituelle est bien réelle. Et il dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont méchants, 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 méchants. Nous ne devons pas ignorer les esprits. Et il dit, cette nouvelle génération doit apprendre la guerre spirituelle. Ils doivent apprendre la guerre spirituelle. Satan est bien là. Christ n'est pas encore revenu. Et tant que nous sommes là, il y a une guerre spirituelle qui est là. Les démons sont là. Et Christ a parlé des démons. Pourquoi ne parlerons-nous pas des démons? Christ, que ce soit dans Marc 5, ou même dans Matthieu 11, ou dans Matthieu 12, il parle des démons. Il nous parle de 8 choses concernant les démons. Première chose, les démons peuvent exister à l'extérieur comme à l'intérieur des humains. Les démons peuvent exister à l'extérieur comme à l'intérieur des humains. Matthieu 5, 12. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Les démons veulent sortir du corps de ce monsieur, de Gadara, pour entrer dans des pourceaux. Donc, ne pensez pas que c'est l'extrapolation. Quand on dit la façon d'aboyer de ces chiens-là, c'est bizarre. On va entrer dans les pourceaux. Un esprit même peut être dans un habit. Les esprits peuvent avoir des droits territoriaux et être rattachés à certains lieux géographiques. On veut aller chez les pourceaux. Les démons, Jésus nous dit qu'ils se déplacent.
Ils n'ont pas peur de se déplacer. Les démons ne payent pas le billet d'avion. Les démons n'ont pas besoin d'aller faire une demande de visa. Si tu penses que tu as quitté un tel endroit parce que tu veux éviter des démons pour aller ailleurs, tu te trompes. La vraie sécurité se trouve auprès de Jésus. Luc 11, 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Pour chercher du repos. Et Jésus dit encore qu'ils sont capables de communiquer. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il a été chassé d'un endroit, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc je dois faire très attention. Toi, on a prié pour toi. Les démons sont sortis. Reste accroché à Jésus. Appelle la présence du Saint-Esprit pour être protégé. Parce que les démons que nous avons chassés là, si tu laisses ta vie vide, parce qu'il y a des gens qui viennent vers nous, pasteur, priez pour moi, je ne dors pas et tout. Tu pries pour la personne. La personne ne veut pas changer de vie, mais la personne veut que les démons sortent. Par la puissance du Saint-Esprit, le nom de Jésus est puissant. Les démons vont sortir. Mais il y a un danger. La personne n'a pas imposé la seigneurie de Christ dans sa vie. Qu'est-ce qui va arriver? Ces démons là-bas, il va aller chercher 7 autres démons. Et quand ils trouvent, on nous dit quoi? 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Vous voyez, cette génération méchante. Ne sois pas de cette génération méchante dont les démons ont été chassés et puis tu vis comme tu veux. Toi, tu voulais juste, qu'on te débarrasse de ces démons-là, que tu continueras ta vie. Chaque samedi, tu vas en boîte de nuit à Casa et puis tu reviens le dimanche. Vendredi, quand j'étais étudiant, je voyais des gens comme ça. Ah, et j'ai dit, vraiment, c'est nul. Quelqu'un me disait tout à l'heure, moi j'ai dit, vraiment, c'est nul. J'ai dit, il y a 20 ans, c'était encore nul. Et elle dit, oh non, je vais aller voir, je vais aller voir mon petit ami à Casa. Oui, la personne, ça va vendredi soir. Je suis étonné. Vous, à votre époque, maintenant, on a des gens, on étudie même le samedi. À notre époque, le cours finissait le vendredi vers 15h, 16h. Tu as le temps de prendre ton train, la personne part, fait sa vie, parce que c'est nul. Moi, elle, je dis, c'est nul, la personne revient. La personne revient avec son sac de McDo, parce que McDo s'est entré il n'y a pas longtemps, elle, je dis, donc le sac de McDo et les KFC. La personne dit, c'était vraiment bien. Bon, c'est ma ville pour étudier, mais le week-end, je suis à Casa. Le week-end, je suis à Marrakech. On a prié pour toi, pour que tu ailles faire ces choses. Les démons là vont aller chercher 7 autres esprits. Ils vont venir. Ta condition sera encore pire. Tu viendras encore, pasteur, prie pour moi. On prie. Les 7 là sont chassés. Chacun va aller chercher 7 autres. 7 fois 7, 49. Et si tu ne changes pas ta vie, il y aura un cycle. Vous allez voir des délivrances. Il y a 200 démons. Les démons réfléchissent. Là, on nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Ils réfléchissent. C'est des esprits invisibles qui réfléchissent. Ils ont même une mémoire et une bonne mémoire. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. C'est un peu comme le chat. La différence qu'il y a entre le chat et le chien est la suivante. On dit que le chien s'attache aux personnes, mais le chat s'attache au lieu. Nous, on avait un chat, j'avais 10 ans à peu près. Il commençait à déranger. Je vous assure, ce chat-là, quand il commençait, il miaulait, ça devenait autre chose. Comme un enfant qui pleure. Vous allez dire, oh non, vous exagérez, pasteur. On a pris le chat, on est allé, on a jeté le chat très loin. Le chat revenait toujours. Parce que le chat s'attache au lieu.
Et les démons, donc on voit que le chat quand même, il a quand même une mémoire. Et les démons aussi. Ils quittent un lieu, mais prévoient un retour. Je retournerai dans ma maison. Et ils sont même capables d'évaluer les situations. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Les démons, hein, ils évaluent la situation. Ce n'est pas des idiots. On nous dit même qu'il travaille en équipe. Verset 26 de Luc 11. Il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. C'est grave si les démons doivent nous apprendre l'unité. Hein? Toi, tu es ici à l'église, tu n'aimes pas vivre avec les gens. Tu n'aimes pas sentir les gens, même les démons. Ce n'est pas un bon exemple, mais bon, c'est pour te montrer que toi, tu as un problème. Toi, tu es pire que les démons, alors. Même les démons savent, l'union fait la force. Ah! C'est ça que la Bible nous montre, non? Il s'est dit de lui-même, il ne pourra pas. Cet autre esprit plus méchant que lui. Et Jésus nous donne une 8e information concernant les démons, les esprits, quand il a chassé l'esprit de cet enfant qui était lunatique. Quand l'esprit le prenait, l'esprit l'amenait soit dans le feu, soit dans l'eau. Et dans Marc 9, les disciples lui posent la question, comment on n'a pas pu chasser les démons? Et Jésus leur fait comprendre qu'il y a plusieurs espèces de démons. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Matthieu 17 même nous le dit, par la prière et par les jeûnes. Toi, je t'ai dit de jeûner aujourd'hui, parce que même tu as jeûné. Tu t'es caché, tu as mangé, tout ça. Je prenais un médicament, mais j'ai senti hier que je devais vraiment être à jeûne. Je me suis dit, il en va pour ma destinée. Ouais, je me suis dit, non, ce jour-là, il faut que je puisse prier. Je ne sais pas, mais j'ai senti que je devais prier. J'ai travaillé, prié jusqu'à 4 heures du matin. Je suis allé me coucher à 5 heures. Il fallait que je puisse travailler. La nuit, là, il fallait vraiment que tout ce que l'ennemi avait prévu, là, puisse être annulé. Il fallait que le ciel soit ouvert. Oui. Parce que le ciel est déjà ouvert, mais quelquefois, les esprits mauvais, là, veulent s'interférer. Il y a plusieurs espèces de démons. La Bible nous parle des démons de la rébellion. Et ces démons-là entrent dans la vie d'une personne lorsqu'il y a la rébellion. Et cette nouvelle génération-là devait faire face aux gens qui étaient rebelles. Dieu dit, je les ai laissés là pour que vous appreniez à les combattre. Si vous ne les combattez pas, vous allez cohabiter avec eux. C'est ce que Dieu voulait dans Juge 3, qu'ils les combattent. Mais quand vous lisez Juge, on vous dit, Judas n'a pas pu chasser les Jébusiens et ils ont habité au milieu de Judas. Benjamin n'a pas pu les chasser. Il y a eu la cohabitation. Et toi, avec ces démons, avec ces esprits, il y a eu une cohabitation. Il faut les chasser. Il faut les chasser. Et ce soir, nous allons les chasser. Dans Éphésiens 2, on nous parle du prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Prince de la puissance de l'air, Satan, Éphésiens 2. On n'a pas le temps de mentionner. Donc, faites-moi juste confiance qu'il y a des démons de rébellion qui entrent par la rébellion. Quand on voit un rebelle, les démons entrent et les gens entrent dans sa vie. La Bible nous dit quoi? La désobéissance est aussi coupable que la divination. Semeur nous dit l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination. Et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Quand vous voyez quelqu'un rebelle, têtu, il a un esprit mauvais. C'est un démon qui est là. Donc il faut combattre cet esprit-là spirituellement, pas seulement en parole. Voilà. La Bible nous parle aussi du mensonge. Dans 1 Roi 22, ce récit de ce roi Akab, Dieu voulait le détruire. Il dit, qui me séduira Akab? Qui en viendra à bout? Plusieurs esprits se sont tenus devant le Seigneur, qui est le maître de tous les esprits. Un esprit disait, je vais faire ça à Akab. Un autre esprit disait, je vais faire ça à Akab. Un autre esprit se présente dans 1 Roi 22. Il dit, moi je sais ce que je ferai. Et Dieu sur son trône lui dit, comment tu feras? Il dit, moi j'enverrai un esprit de mensonge qui entrera dans tous ces prophètes qui diront à Akab la même chose. Mon frère, ma soeur, tu continues à vivre mal.
Mais tu rencontres des gens qui te prophétisent des bonnes choses. C'est un esprit de mensonge qui est en eux. Quand tu vis mal, la prophétie dont tu as besoin, la seule, c'est de revenir au Seigneur. Disait 2 Rois 22, on nous dit il leur envoya des prophètes pour qu'ils reviennent à lui, mais ils n'ont pas voulu. Les prophètes sont là aussi pour dire à quelqu'un qui pêche, reviens au Seigneur. La prophétie, ce n'est pas seulement pour l'avenir. Je suis en train de voir ton étoile, laisse-nous ça. La personne vit mal, il faut lui dire d'échanger. Il faut être ferme. La Bible nous dit que ces démons-là peuvent entrer aussi par les pensées. Nous devons les combattre. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Fais attention à tes pensées. 2 Corinthiens 11, 3, la Bible nous dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vos pensées ne se corrompent. Il y a des choses où on se dit non, pourquoi enseigner sur les démons? Dans certaines églises, on n'en parle pas. Il ne faut pas parler de ça. Mais l'apôtre Paul, il dit, c'est lui-même qui a parlé du Seigneur à tous ces Corinthiens. Il dit, vous avez le sceau de mon apostolat. D'autres ne peuvent pas croire en moi, mais pas vous quand même, pas vous. Mais il dit, je crains. Le verbe craindre, c'est craindre. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Même tes pensées, tu dois les garder. Tu dois les garder en combattant contre les mauvaises pensées. Les démons entrent par des faux raisonnements. Il dit, nous renversons des raisonnements. Quand vous entendez quelqu'un comment il réfléchit, je dis, il n'y a qu'un démon qui peut réfléchir comme ça. Tu montres à la personne, tu es dans le faux. Mais la personne dit, Dieu m'a dit. Des faux raisonnements, des faux raisonnements. Des faux raisonnements. Si une pensée n'est pas captive à l'obéissance de Christ, elle sera captive à l'obéissance de Satan. Et l'apôtre Paul dit, nous amenons toute pensée, il dit, nous prenons la pensée. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si la pensée n'obéit pas à Christ, la pensée va obéir aux démons. Il dit, vous devez combattre. Vous devez connaître et apprendre la guerre. Il y a une guerre spirituelle. Et ces esprits ou ces démons peuvent aussi venir nous influencer par la légèreté de notre langage. Si tu es léger dans ton langage, tu dis des choses, je dis, moi je n'ai pas honte. Hein. Moi je parle, moi quand je sens quelque chose, je parle. Quelqu'un doit avoir de la pudeur. Quand tu manques de pudeur, tu as un problème. Quand tu parles avec tes amis, là, qu'est-ce que tu leur dis? Tu dis que des insanités. Les paroles malsaines ouvrent la porte aux démons. Et bien, nous dit dans Proverbe 12, 13, il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Un piège. Et il dit, combattez ces choses, combattez ces choses. Les démons peuvent avoir accès à nous si nous ne faisons pas attention à partir des critiques, des calomnies, des ragots. Les démons, ils viennent et ils se cachent. Ils ne veulent pas sortir. Je ne sortirai pas. Quand on critique quelqu'un, on est en train de le condamner. Or, la Bible nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Tu l'as toujours critique. À Canaan, lorsqu'ils sont arrivés, ce peuple-là facilement avait peur. Voilà pourquoi ils allaient pactiser avec le diable. Il dit, ne soyez pas comme eux. Vous êtes une nouvelle génération, mais combattez. Vous ne connaissez pas ce que cela signifie, le combat spirituel. Dans les églises, on ne parle plus de combat spirituel. La guerre spirituelle, on n'en parle plus. Les démons sont capables d'entrer par la peur. Là, on parle même de l'esprit des peurs. Des gens qui se sentent toujours en danger. L'esprit des peurs peut toucher pas seulement nos émotions, mais aussi le physique. L'esprit de peur, lorsqu'il vient envahir quelqu'un, il vient provoquer même de cauchemars. Il y a des rêves qui sont des messages divins, mais toi, ce sont des messages sataniques.
Dans Job 4, 14 à 15, il dit « Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. » Job, c'est vrai ça. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. David a dit « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes peurs. » Tu as constamment peur. Je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, lui, il a très peur de l'ascenseur. Il a très peur. Il avait été enfermé une fois dans un ascenseur pendant des heures. Il a très peur. Même si c'est 15 étages, lui, il prendra quand même les marches. Je vous dis la vérité. Il dit, il a très peur. Il dit, quand il est dans un ascenseur, il peut commencer à crier. Ça demande une délivrance. Entrer dans un combat. La Bible nous dit que ce sauveur qui allait venir, dans Luc 1, 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. De servir Dieu sans crainte. Et la peur est une forme d'oppression. Si on laisse cette peur, elle deviendra une possession. À Canaan, puisque tout allait bien, ces nations vivaient aussi dans la paresse. Il y avait tout ce qu'il fallait. Quand quelquefois la vie est très bien, il faut vraiment faire attention, sinon on sombre dans la paresse. Et quand vous voyez un paresseux, il y a un esprit qui dirige sa vie. Comment quelqu'un peut rester toute la journée sans rien faire? Moi, je me pose la question vraiment. Heureusement, vraiment, je ne pense pas que j'aurai la retraite. Ou bien je ferai autre chose à la place. Je me pose la question, si je peux rester comme ça sans rien faire, comme ça. Là, on nous dit le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Mais toi, tu aimes dormir, Moi, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut dire, non, j'ai dormi et puis je me suis levé à 11h, je n'ai pas pu venir à l'église. Tu as un démon. Je ne comprends pas ça. Tu te réveilles à 11h. Ma journée la plus difficile de l'année, c'est le 1er janvier. On finit le réveillon, célébrer le Seigneur. À 4h, 5h, on rentre. Et il faut se reposer. Moi, dès que le jour se lève, je n'arrive pas à dormir. C'est dur. Mais toi, peu importe. Déjà, même quand tu viens même à la veillée, là, au réveillon, même tu dors. Tu somnoles même, tu dors. Non. C'est la paresse. La paresse. Ah, là, je parle de la paresse, oui. La paresse de quoi? Parce que tu es paresseux, tu dors. La Bible nous dit, dans Proverbe 6, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Un rôdeur. Et la Bible nous dit que le rôdeur, c'est Satan. Il dit combattez. Deutéronome 18, 10 à 11. Il devait livrer une guerre spirituelle contre la divination, la sorcellerie, l'espiritisme. S'il vous plaît, quand vous venez à l'église, mettez sous silence vos téléphones. Deutéronome 18, 10 à 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui se livre à la divination. Qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie. Qui jette des sorts, qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts. La divination. Tu es malade ici, voilà. On doit aller voir un devin. Tes parents disent, on a pris ta photo pour amener au marabout. Vraiment, moi, si vous prenez ça, vous allez voir Jésus et le marabout et vous. Vous allez tous mourir. Ça va même plus loin. Consultez les esprits. Les esprits vous accompagnent. Ce n'est pas normal. Vous ne faites que des rêves des personnes qui sont mortes qui vous dirigent. À Canaan, c'était comme ça. Oh non, on m'a dit aujourd'hui, on rêve par mon oncle qui est mort de ne pas aller à Marjane.
Tu ne pars pas. L'Esprit a dit, ok, donc lui n'obéit pas à la parole de Dieu. Il obéit aux morts. Tu verras encore des rêves comme ça, ça aura l'impression de s'accomplir. Et après, c'est un esprit de mort qui t'accompagne. Ça commence comme ça. À Canaan, on livrait même des choses aux démons. Et Israël devait le combattre. Deutéronome 7, 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. L'introduction des choses abominables. Nouvelle génération, priez. Rien ne doit entrer dans ta maison sans que tu aies prié. Tu ne dois pas loger n'importe qui. Toi, tu deviens un logeur spécialiste. Ah non, c'est un frère. C'est pas un frère. C'est ton compatriote, c'est pas un frère. C'est un païen, mais tu dis, c'est mon frère. À l'église, tu n'as pas de frères. Mais puisque c'est ton compatriote, c'est ton frère. Vous ramassez des démons comme ça, cadeau. Cadeau. Oh non, si je ne le fais pas, les gens vont trouver que je suis mauvais. Ok, tu vas attraper des démons parce que tu n'as pas été gentil, tu as été idiot. Tu as été insensé. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Ah, j'ai appris à faire attention. Même les cadeaux, je n'accepte pas tous les cadeaux. Afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Je pense que je vous ai parlé de ça. Notre première fille qui a 8 ans, aujourd'hui, quelqu'un était venu nous rendre visite. Il nous a apporté des très beaux cadeaux. Et cette nuit-là, on n'a pas dormi. C'était vraiment cher. Tu vois un petit habit comme ça d'un enfant de quelques jours, 300 dirhams. Un autre habit, 4. Je dis, la qualité. Ah, quand le diable veut t'avoir, il utilisera la qualité. Il n'y a pas que des mauvaises choses. C'était vraiment coûteux. J'ai dit à mon épouse, depuis que ce cadeau-là est entré dans la maison, là, je ne suis pas en paix. Elle m'a dit, moi aussi. Elle a dit, ah, c'est bien de bien se marier, Rodrigue. Si c'est une femme qui aime le matériel, le luxe exagéré, c'est pas mauvais le luxe, hein. Mais quand c'est exagéré, ouais, parce que Dieu aussi il aime les bonnes choses. Voilà, à Canaan il y avait des bonnes choses. Voilà. Donc il faut juste être équilibré. Mais quand quelqu'un qui est matérialiste, oh chérie, vraiment, mon bébé, il a porté ça, chérie. Mon épouse dit, allons jeter. On a pris tout ça là avec des boîtes télé. C'était vraiment un ensemble de cadeaux imposants. On a jeté. Le calme est revenu à la maison. Faites très attention. Le monde là n'est pas régi par tout ce que nous voyons. Faites très attention. Très attention. Voilà, ne devenez pas parano, non, c'est pas ça. Mais le monde invisible, là, existe. Il dit, il faut que j'exerce la nouvelle génération au combat. Les démons, les esprits entrent comment? Par des relations sexuelles en dehors du mariage. Et donc, lui, c'est lui qui s'attache à la prostituée et un seul corps avec elle. Et dans mon livre, j'en parle, et ici, j'ai beaucoup enseigné là-dessus. Quand on parle de la prostitution ici, de la prostituée ici, ce n'est pas quelqu'un qu'on va chercher ailleurs, moyennant une somme d'argent pour avoir une relation intime. Non. C'est toute relation qui s'est faite en dehors du mariage. La Bible appelle ça de la prostitution. Lisez Deutéronome 22. Une femme qui n'a pas été trouvée vierge, alors qu'elle était mariée, le mari va venir, va dire, vous m'avez donné cette femme, je ne l'ai pas trouvée vierge. Et la Bible nous dit, cette femme s'est prostituée dans la maison, en étant dans la maison de son père. On appelle ça prostitution. Or, il ne suffit pas de plusieurs relations intimes pour perdre sa virginité. Même si c'était une seule fois, la Bible considère cette femme comme une prostituée. Et donc, ce passage de Deutéronome 22 doit être mis ensemble, côte à côte avec Deutéronome 6, plutôt 1 Corinthiens 6. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous vous rendez compte? Il dit, la relation que nous avons avec Dieu, il oppose cela au fait d'avoir des relations intimes en dehors du mariage. Il dit, c'est opposé. On devient un seul esprit avec le Seigneur, on devient un seul esprit avec quelqu'un d'autre. Même si c'est la personne qui te dit, je vais t'épouser. Mais du moment où ce n'est pas dans ce qui est légal. Le diable aime l'illégalité.
Le diable, c'est un expert dans tout ce qui est illégal. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, c'est péché extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité ou à l'inconduite pêche contre son propre corps. Lisez Osée 4, 12 à 13 qui en parle. Et toutes ces choses-là s'est trouvées à Canaan. L'esprit de prostitution. Vous savez, quand cet esprit d'impudicité entre, cet esprit est contre le mariage. Vous allez voir dans les cultures, vivez comme vous voulez, mais pas le mariage. C'est un esprit d'anti-mariage, comme on dit. L'esprit de prostitution, l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère, la pornographie, la masturbation, toutes ces choses qui sont mentionnées dans Lévitique 18, là, c'est contre le mariage. L'inceste, c'est contre le mariage. À Canaan, on consultait les guérisseurs. Il y avait toutes sortes de choses. Cette génération, nouvelle génération, doit savoir que dans cette guerre spirituelle, les esprits entrent aussi par la musique. Cette génération a beaucoup négligé l'impact de la musique. Vous allez voir quelqu'un, il a ses écouteurs. Aujourd'hui, avec les écouteurs, on ne peut pas savoir ce que la personne écoute. Autrefois, il n'y en avait pas. C'était rare, c'était des casques, mais c'était rare. Quand nous tous, on avait 5-6 ans. Petit à petit, on a commencé à voir ce qu'on appelait autrefois Walkman. C'était une révolution. Tu as ton CD, ton disque compact, tu marches avec. Ah, le monde a tellement évolué. Hein? Walkman, quand tu as ça, vraiment tous les quartiers savent que tu l'as. Mais aujourd'hui, avec les écouteurs, tu es là, on pense que tu es en train de méditer. Or, tu es en train d'écouter Beyoncé. Hey, sœur en Christ. Je dis, il faut nous laisser. Vos églises là. Ah, quand vous entendez quelqu'un commencer à parler comme ça, la personne est loin. La personne est loin. La Bible nous apprend que Lucifer, lorsqu'il a été précipité, il est parti avec sa musique, ses tambourins et ses flûtes. La Bible ne nous dit pas que Dieu avait arraché cela. Il est parti avec. Une musique qui ne glorifie pas le Seigneur te connecte directement aux esprits qui étaient à Canaan, c'est-à-dire les démons, je voulais dire, les esprits mauvais. Il y a des danses, même des danses qui sont démoniaques. Non, je ne te dis pas de ne plus danser pour le Seigneur. Toi, jamais quand tu es à l'église, tu ne veux pas danser pour le Seigneur. C'est pas bien. Mais il y a des danses très obscènes, très démoniaques. Exode 32, 19. Comme Moïse approchait du camp, ils vivent le veau et les danses. Ils avaient confectionné le veau d'or avec les danses. C'était des danses qu'ils avaient connues en Égypte. La colère de Moïse s'enflamma. Il voit le veau et les danses. Ici à l'église, tu ne danses pas. Mais quand tu es avec ta communauté, la danse, quand tu danses, on s'est dit, mais vraiment, cette personne, on voit même, on s'est dit, tu as une hanche ou pas? Tu t'es trémousses d'une certaine manière. C'était un endroit, une fois il y a 5-6 ans à un mariage, j'ai vu un jeune homme danser, je me suis dit, ouh! C'était pas normal. Cette génération doit apprendre que le Seigneur nous demande de combattre. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront des démons. Les démons doivent être chassés. Les démons ne doivent pas être caressés au sens du poil. Nous devons les déranger. Nous devons mettre le feu comme Paul avait mis le feu sur l'île Malte. Mettre le feu. La vipère ne nous fera rien. Au nom de Jésus. Donc il est important que nous réalisions que nous sommes dans un monde qui est régi par des lois spirituelles, soit divines, soit démoniaques. Et faire très attention. Et marcher. Ce séminaire, c'est Exousia qui coïncide avec les 20 ans de notre célébration, les 20 ans de notre existence. Et nous voulons réellement dire, Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Que tout ce qui veut combattre ton œuvre, Jésus a dit quoi? J'ai bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. L'église, ce n'est pas ce bâtiment-là.
avant même ça, je pense, avant même que nous soyons ici, c'était une crèche. L'église, c'est toi et moi. Le fait que nous venions ici, nous sanctifions ces lieux. Peut-être il y a 300 ans, c'était un cimetière, tout ce quartier. Qu'est-ce que tu en sais? C'est toi et moi. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre toi. Tu es un ennemi juré du diable depuis le jour où tu as accepté Jésus. Et tu dois entrer dans une guerre spirituelle contre les mauvaises pensées, contre l'impudicité, contre l'esprit des morts, contre les esprits des familles, contre les malédictions des familles. On n'a pas eu le temps, parce que ce genre de thèmes, je peux enseigner ça pendant 30 jours. Donc, mais tu comprends une chose, toutes ces choses qui ne sont pas normales, là, nous, en nouvelle génération, nous ne devons pas laisser la place à l'ennemi. Que toutes les bénédictions que nous avons héritées ne nous fassent pas oublier qu'il y a une guerre spirituelle. Que nous ne puissions pas oublier que le diable ne t'aime pas, ne m'aime pas. Le diable n'aime pas l'Église. Son désir est de te voir mourir. Ton désir est que tu puisses devenir inutile dans la société. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Rendre inutile, c'est ça, détruire. Vous voyez, il dérobe, il égorge. Mais ça ne suffit pas. 3 actions dans la vie d'une seule personne. Faites très attention. Nous allons prier, d'accord? Nous allons prier, lève-toi. Si d'une manière ou d'une autre, tu t'es laissé influencer par ces choses, soit en pratiquant directement, soit en négligeant. Négliger ces choses, ne pas croire en ces choses, c'est se laisser aussi influencer. Et l'Éternel, Yahweh, a dit, j'ai laissé ces nations afin que la nouvelle génération connaisse et apprenne la guerre spirituelle. La guerre spirituelle est réelle et nous avons besoin de Jésus. Et pour entrer dans cette guerre spirituelle, tu dois être en Jésus. Si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas aller loin avec nous dans cette prière. Si ta vie n'est pas conforme à la vie de Christ, tu ne peux pas aller loin dans cette prière. Alors tu vas commencer d'abord par demander pardon au Seigneur. Ta vie n'a pas reflété Christ. Ou ta vie reflète Christ dans certains aspects. Certains aspects, non. Dieu ne peut pas venir nous visiter là où sa seigneurie n'est pas totale. Élevons nos voix et prions. Je veux même en tant qu'Église, que nous puissions demander pardon au Seigneur. Tout à l'heure, nous allons prendre part à la Sainte Seine. Nous puissions préparer les éléments. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous avons laissé le diable prendre la place dans cette ville. Or, cette ville est à Christ. Cette ville, c'est Dieu qui doit siéger sur le trône de cette ville. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. On a fait ton œuvre avec négligence. Chacun doit demander pardon. Peut-être par rapport à des domaines spécifiques de sa vie, mais aussi la façon dont nous avons traité l'œuvre du Seigneur ici à El Jadida. Alors élève ta voix, prie. Élève ta voix, demande pardon au Seigneur. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Tu es comme dans une léthargie, dans un sommeil spirituel. Le Seigneur dit non. Invoquons le sang de Jésus qui puisse nous purifier, qu'il puisse nous laver. Nous avons négligé la guerre spirituelle. Ce n'est pas bon. Il dit, cette génération nouvelle devait connaître et apprendre la guerre. Connaître et apprendre la guerre. Nous avons subi les situations parce que nous avons négligé
de combattre les esprits, de combattre les démons. On a même refusé ce message. Les démons sont méchants, ils font des mauvaises choses. Ils viennent et ils envoient des maladies dans ce monde, dans les vies. Et les vies sont détruites. Ces maladies que tu as, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'ennemi a trouvé des brèches et il est venu, il s'est établi dans l'église. N'est-ce pas que l'Esprit dit dans cette église, dans l'Apocalypse, il dit, je sais que là où tu demeures, là où tu es, il y a la demeure de Satan. La demeure de Satan. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas vécu comme il se devait. Nous avons baissé le standard de la sainteté. Seigneur, nous nous sommes laissés entraîner par la musique du monde. Nous nous sommes laissés entraîner par toutes sortes de péchés. Seigneur, qui ont introduit aussi des esprits, qui ont corrompu nos pensées. L'apôtre Paul craignait que les pensées des Corinthiens soient corrompues et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Seigneur, nous n'avons pas protégé nos pensées avec le casque du salut. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Seigneur, là où il fallait chasser les démons, on a trouvé que c'était une situation normale. Seigneur, tu viens dire à la nouvelle génération de se lever, de combattre les démons. On a négligé, on s'est dit non, oh non, cette paresse, c'est normal, c'est ma façon d'être. Non, tu dis à la nouvelle génération, hé, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Nous n'ignorons pas sa ruse. Tu viens nous le dire à nous, nouvelle génération. La nouvelle génération qui vient doit combattre. Doit combattre. Dieu, il exerce tes mains au combat. 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 Ce que tu pensais, ce que tu trouvais être normal n'est pas normal. Non, il n'est pas normal du tout. Non, ce n'est pas normal. Je viens détruire cet esprit qui était programmé dans ta vie pour agir à un moment donné. Je viens le chasser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, ces esprits avaient programmé que dans 2 ans que tu puisses avoir ce cancer de sein. Je viens détruire cette programmation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Oui, l'œuvre de la croix doit agir en ces lieux. L'œuvre de la croix doit agir en ces lieux. Alors invoque le sang de Jésus. 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 C'est le sang qui purifie, c'est le même sang aussi qui t'accorde la victoire. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, j'invoque ton sang. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque aussi le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus. Tu es chassé au nom de Jésus. Esprit d'étourdissement, tu es chassé au nom de Jésus. Esprit de folie, tu es chassé maintenant au nom de Jésus. Je compte jusqu'à 3, va-t'en. 1, 2, 3, va-t'en au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de prostitution, tu t'en vas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet esprit de prostitution qui égare. Va-t'en au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de distraction, tu t'en vas. Au nom de Jésus. Certes, je fais partie de la nouvelle génération. Mais je dois entrer dans la guerre, dans une guerre spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de rébellion, je te chasse. Je t'intime l'ordre de t'en aller au nom de Jésus. Rébellion, tu t'en vas au nom de Jésus. Débarrasse-toi de la rébellion. Débarrasse-toi de la rébellion. Débarrasse-toi de l'esprit de mensonge. Débarrasse-toi de faux raisonnements. Au nom de Jésus. Débarrasse-toi de la légèreté du langage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Débarrasse-toi de l'esprit qui te conduit à critiquer. Au nom de Jésus. Débarrasse-toi de l'esprit de peur, de l'esprit d'angoisse, de l'esprit de tristesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Débarrasse-toi de la divination, de la sorcellerie, du spiritisme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Débarrasse-toi de relations sexuelles illicites. Dis non à ces choses. Au nom de Jésus. 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 Débarrasse-toi de tous les esprits que tu as introduits par la musique mondaine. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi de la sensualité. Au nom de Jésus. Jésus te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui te sort de ces esprits sexuels. Au nom de Jésus. Il te dit combat contre les maris de nuit. Combat contre les femmes de nuit. Combat.
génération. Entre dans une guerre spirituelle. Débarrasse-toi de ces choses. Au nom de Jésus. 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 Ah, exerce tes mains au combat. Exerce tes mains au combat. Exerce tes mains au combat. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.